Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Christophe. Bonjour Miroslav. Bon, tu vas bien? Oui, toi? Ça va, merci. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à cause du Covid. Oui, ouais. Et j'aurais bien voulu échanger à propos de ton concours, Mayelec, que tu Ouais. organises depuis quelques années maintenant. Depuis 2012. Ouais. Depuis 2012, voilà, donc on a commencé à échanger pratiquement au début de ton concours et je trouve ton initiative vraiment sympa. Et alors, avant de rentrer dans le détail de ce concours, est-ce que tu pourrais juste rapidement te présenter, nous expliquer ce que tu fais et Ouais. nous parler de la formation Bac Pro Melec? D'accord, ça marche. Eh ben, je suis enseignant en électrotechnique, donc au lycée Joliot-Curie de Damary-Lélis. J'ai en charge des élèves de Bac Pro Melec, donc le Bac Pro pour former des électrotechniciens. C'est des classes de 24 élèves, donc c'est réparti sur 3 ans le Bac Pro. Il faut savoir qu'ils ont à peu près 30 heures de cours par semaine, dont la moitié en milieu professionnel, donc en atelier. Avec nos élèves, on va faire beaucoup de réalisations dans un premier temps, en seconde, donc ils vont faire un câblage soit tertiaire, habitat tertiaire, donc le câblage qu'il y a dans les maisons, une lampe, une prise électrique, une hotte, qu'est-ce qu'on peut mettre encore, un portail électrique, de l'automatisme, de la domotique. Et puis après, en première et terminale, on va relever un petit peu le niveau et on va faire plus du câblage sur des automates avec la partie programmation qui va avec. Et on va faire principalement de la maintenance aussi. Donc on va faire une panne sur le système et l'élève doit, à partir d'un protocole, trouver la panne sur le système. D'accord. Voilà. Et donc il y a une partie domotique pour du tertiaire, on va dire, c'est ça? Oui, Et, c'est ça. et du coup, la partie industrielle, elle est plutôt abordée en deuxième année? Alors on fait du câblage en seconde, tertiaire et industriel. Et après la partie automatisme va venir plutôt en première. Ouais. D'accord. Au niveau du recrutement des jeunes, comment ça se passe? Il y a des difficultés à trouver des jeunes pour rentrer dans ces filières? Oui, non, l'électro ça marche plutôt pas mal. On a toujours des classes à 24. Donc on recrute des élèves qui viennent de 3e, des CAP aussi qui peuvent intégrer directement la première Bac Pro et des 3 pré-pro. Et après, au niveau des débouchés, au niveau de l'emploi, comment ça se passe? Alors les jeunes peuvent soit continuer leurs études pour aller en BTS, ou alors ils peuvent être recrutés comme électricien, électrotechnicien, technicien d'installation, agent de maintenance. L'électrotechnique c'est pas mal parce que c'est assez large, on a la domotique, on a les alarmes, on a la fibre optique, on a tout ce qui est réseau informatique et télécom. Donc c'est vrai que ça débouche sur pas mal de métiers différents. Ouais. D'accord. Donc au niveau de l'emploi, il n'y a pas de problème derrière ça. Ils veulent rentrer dans la vie professionnelle, il y a vraiment aucun problème. Ouais. Très bien. On va parler du concours Mayelec. Ouais. Quelle est l'origine de la création de ce concours? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'historique? Donc il faut savoir que je m'occupe d'un site internet qui s'appelle Mayelec. On a beaucoup échangé, on partage beaucoup de ressources là-dessus. Et un jour, on s'était dit que ça serait bien de valoriser un petit peu nos élèves de par les projets qu'on peut mener sur Mayelec. Et la première idée qui est venue, ça a été de créer un concours. Donc en 2012, on a créé la première version du concours qui était uniquement destinée aux élèves de Seine-et-Marne. Donc on a fait venir 24 élèves au lycée de Damary-Lélis sur 2 jours, je crois que c'était 2 samedis, pour faire un câblage électrique pendant 8 heures. Et en fonction du travail qu'ils ont fait, on a fait un classement et on a récompensé ces élèves-là. L'idée principale du concours Mayelec, c'est pas de trouver le meilleur électrotechnicien de France, c'est plutôt de pouvoir valoriser le travail d'élèves méritants.
Donc on demande aux enseignants qui sont sur Mayelec d'inscrire 1 ou 2 élèves sur le concours, sans forcément avoir une qualification ou des choses comme ça. C'est uniquement dans l'objectif de les valoriser et de leur donner quelque chose d'intéressant à câbler grâce au matériel que les partenaires nous donnent. Donc ça en 2012, ça démarre du coup donc localement en Oui. Seine-et-Marne. Et comment ça a évolué? Alors on a commencé tout doucement en Seine-et-Marne et puis au bout d'un moment on a quand même pas mal de profs de Mayelec qui nous ont dit nous on aimerait bien venir essayer le concours avec nos élèves. D'accord. Donc en 2017 je crois 2018 on a fait le concours départemental Mayelec Seine-et-Marne et on a fait le concours national Mayelec. Donc toujours sur le même principe, 24 élèves, on en prend 12 le mardi qui viennent au lycée, en général ceux qui viennent de pas très loin, et puis après on en prend 12 le jeudi pour ceux qui viennent de loin pour pouvoir faire juste après la cérémonie des récompenses. Et alors du coup la dernière session, c'était juste avant le Covid, je crois, ou pendant le Covid? C'était quand la dernière Oui. session? Non, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans, ouais. Donc en 2020. C'est ça, ouais. 2020, la Donc dernière ça c'était la 3e édition nationale, ouais. troisième édition nationale, d'accord. Mm. Et du coup, alors, cette édition, vous aviez combien de compétiteurs, d'où est-ce qu'ils venaient? Alors on en avait 24. On en a qui viennent de la Seine-et-Marne, on en a qui viennent de Créteil, on en a qui venaient de Toulouse, Nice, Lille et la Franche-Comté. D'accord, donc que vraiment de toute la France. Est-ce que tous ceux qui s'inscrivent peuvent venir? Parce que comme c'est limité à 24, comment tu sélectionnes les élèves? Donc les premiers inscrits en fait sont les premiers qualifiés et puis après on bloque les inscriptions. D'accord. Et comment ça se passe au niveau préparation? Est-ce que j'imagine que les enseignants préparent leurs élèves au concours? Alors jusqu'à maintenant on garde secret le sujet. Donc les D'accord. profs ils ne peuvent pas préparer leurs élèves. Ouais. Mais c'est quelque chose qui reste dans le référentiel du bac Pro Mélec, donc normalement ça ne pose aucun problème pour les élèves. D'accord. Alors, il faut savoir aussi qu'on accepte les secondes, les premières et les terminales. Donc c'est le prof qui décide le profil d'élève qu'il veut inscrire. Après, c'est peut-être un petit peu plus dur pour les élèves de seconde parce qu'ils n'ont pas encore forcément fait d'automatisme ou de domotique, mais ça fait une première bonne expérience pour revenir les années suivantes au concours. Alors c'est vrai que moi j'ai assisté à un des concours et il y a vraiment une super bonne ambiance. Les élèves sont très studieux et puis il y a une bonne ambiance parmi les gens les observateurs, on va dire, comme j'ai pu l'être, avec Ouais. un repas sympa à midi aussi, donc ça se fait toujours dans la convivialité. Ouais. Alors, comment va se passer l'édition 2022? Donc, est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Quelles sont les dates? Comment on fait pour s'inscrire? Ouais. Alors, du coup, là, on est en train de finaliser le sujet. Donc, demain, on fait une dernière vérification du sujet du concours. Et après, il part à la photocopieuse pour être édité. On a cherché beaucoup de partenaires. Ce qu'on aime aussi pendant le concours Mayelec, c'est faire découvrir des appareils que les élèves n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc, on est toujours à la recherche constante de partenaires qui peuvent nous aider à obtenir du matériel et je les remercie d'ailleurs parce que cette année encore on va pouvoir offrir un super concours pour les élèves. Les inscriptions, on est presque complet, on doit être à 18 élèves sur 24, donc on attend encore quelques inscriptions qui vont pas tarder. Et le concours aura lieu le 31 mai et le 2 juin. Donc le mardi 31 mai et le jeudi 2 juin. Donc après, en fonction de où habitent les participants, on définit si on les fait venir le mardi ou le jeudi. D'accord.
Alors, donc il y a deux sessions, mais c'est le même concours. C'est pas, faut pas venir. Enfin, les élèves ne Oui, viennent pas. oui, c'est le même concours. Ouais. C'est le même concours. Ouais. D'accord. Euh, Très bien. Alors, du coup, le format, il reste identique avec deux demi-journées, c'est ça? Comment ça va s'organiser? Ou alors c'est encore secret? Non, non, ça c'est pas secret. Les élèves, donc on va leur distribuer les sujets, ils vont commencer à le lire, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, ils vont devoir faire l'implantation du matériel. Donc, ils vont couper des goulottes, ils vont couper des rails, ils vont fixer les appareils. Euh, Ensuite, ils vont commencer à faire le câblage électrique. Ça devrait durer environ 3 4 heures. Ensuite, après ces 4 heures, ils vont faire ils auront une fiche d'autocontrôle où c'est qu'ils vont vérifier, ils vont pouvoir vérifier tout ce qui doit être correctement fait sur leur platine. Une fois que ça c'est fait, ils vont mettre en service leur installation. Donc on va mettre sous tension, on va tester l'installation. Et après, on leur demandera une petite modification du programme. Donc ils seront sur les ordinateurs. Il y aura une liaison Bluetooth peut-être soit avec leur smartphone, soit avec une tablette qu'on leur prêtera. Donc il y aura un petit peu de communication avec les équipements. J'essaie de trouver les mots sans tout divulguer. Bien sûr, ah oui, bien sûr. Voilà, faut pas, faut pas dévoiler de secret. D'accord, donc c'est vrai que c'est super intéressant parce que j'ai trouvé que ce concours était super pragmatique avec des Mm. choses très très concrètes. Donc c'est vraiment intéressant, même en tant qu'industriel, à voir ces élèves travailler. Ils sont hyper concentrés, ils sont vraiment. Voilà, on dit que les jeunes ne peuvent pas être concentrés plus de 10 minutes. Là, ils sont sur la journée et ils restent du matin au soir hyper concentrés. Ça, Ouais. c'est vraiment très très sympa, même à voir en tant qu'industriel. Alors, comment après se passe l'encadrement pendant le concours? Est-ce qu'il y a un jury? Comment ça fonctionne? On a un jury donc, qui est composé d'un prof d'électro de Joliot-Curie, un prof qui est à Joliot mais aussi à Melun, et un prof qui vient de Franche-Comté. Donc comme ça, on essaie d'avoir vraiment quelque chose de vraiment équitable pour tous. Euh, on a vraiment une équipe pour mettre en service l'installation. On a une équipe qui va mettre ensuite, qui va noter la platine. Donc les platines, elles sont notées de manière anonyme. Les formateurs, ils regardent là, ils sont vraiment sur la platine, donc ils regardent la platine. Ils ont des critères de notation qui sont très pointilleux. Et donc grâce à ça, ils peuvent noter la platine. Donc du coup, de la part des industriels, tu as besoin d'aide régulièrement. En fait, c'est quoi? C'est pouvoir obtenir du matériel, c'est ça? Pour pouvoir faire travailler tes élèves, enfin Ouais. les concurrents sur du matériel un peu moderne. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment obtenir du matériel. Donc là, on a 100% du matériel qu'il nous fallait. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on est encore en recherche de partenaires pour des lots, pour offrir des lots aux élèves pour les remises des récompenses. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter, un message aux futurs concurrents? Bah, allez découvrir le site MyElec, ses ressources, ses vidéos, le Moodelec. Encore une fois, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous permettent de faire ce concours, dont Maintenancia et toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'espère que le concours va perdurer et va être de mieux en mieux. On est vraiment super content à Maintenancia de t'aider à la fois sur la partie matérielle, on va dire, et puis sur la partie communication, pour faire connaître ce Ouais, concours. C'est une initiative très bien pensée, c'est organisé de manière super professionnelle. C'est un vrai merci. concours avec un vrai sujet, avec un vrai encadrement et à la sortie, les élèves ont vraiment travaillé voilà, dur pour obtenir idéalement la première place. Mais en tout cas, Ouais, on sent que même ceux qui ne sont pas les premiers ont appris quelque chose. Et ça, c'est vraiment le plus important. ouais, exactement. Voilà, merci beaucoup Christophe. Puis je te souhaite bon courage pour la fin de l'organisation de ce concours et puis à très bientôt. Merci à toi et puis j'espère qu'on se verra le 2 juin. Ok, on va tout faire pour ça. Merci.
Merci.